Allô tout le monde, bienvenue à l'émission Maman d'aujourd'hui. J'espère que ça va bien. Aujourd'hui, j'ai une belle invitée spéciale pour parler d'un sujet qu'on entend un petit peu plus parler, mais pas tant que ça encore, je trouve. Donc, on a Mélanie qui est coach familiale avec qui on va parler de langage des signes pour les bébés. Donc, sûrement pour les enfants un petit peu aussi, mais surtout pour les bébés. Parce que Mélanie enseigne ça, dans le fond, des cours de langage des signes. Donc, Mélanie, bienvenue à l'émission. Merci, bon Merci, matin. bon matin, bon après-midi, dépendamment quand est-ce que les gens écoutent l'émission. Merci d'être là avec nous, de prendre le temps de venir nous parler de ce sujet-là. On a plein de questions, là, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu nous parles de nous, de toi, Seigneur, que tu nous parles de toi, parle-nous de toi un petit peu, ton parcours, comment tu en es venue à enseigner le langage des signes, qu'est-ce que tu fais, etc. Donc, qui est Mélanie? Pourquoi c'est elle qui nous parle de ça ce matin? C'est ça, je m'appelle Mélanie Charret. Dans le fond, j'ai deux beaux garçons, maintenant un de 15 et 14 ans. Mon univers de langage des signes a commencé quand mon plus vieux, Derek, il y avait environ 1 an. Je te dirais peut-être plus 10 mois, là, je ne le comprenais vraiment pas. Puis moi, j'aime beaucoup les médecines alternatives, j'aime beaucoup les techniques alternatives aussi. Là, j'aime ça sortir de la traque. Ce qui fait qu'à un moment donné, j'ai vu ça passer, un cours de langage des signes pour bébé. Je disais, hey, écoute, j'essaye ça. J'avais jamais entendu parler de ça parce que là, il faut se dire que c'est il y a quasiment 15 ans, là, tu sais. Fait que j'ai dit, OK, je suis ça, j'ai suivi ça. Écoute, ça a changé ma vie. Mon fils, là, tu sais, il faisait des crises, là, il pleurait, c'était intense. J'avais beau le prendre, l'amener sur la table. Mettons qu'il me pointait la table, c'était pas ça. Là, je le changeais de place, je montrais plein d'affaires. C'était vraiment pas ça. Je le comprenais pas, puis je le savais que je le comprenais pas. Je trouvais ça lourd quand même. J'étais là, ben voyons donc, comment je peux pas comprendre mon enfant? Fait que quand j'ai suivi cette formation-là, j'ai fait, ah mon Dieu, c'est hot. Que je l'ai faite avec mes deux enfants. Je te dirais que mon entourage était un peu sceptique. Ma famille immédiate, là, mon amoureux, puis mes parents à moi, ils comprenaient mon choix parce que, tu sais, ça vient de ma famille, tout ça, là, toute cette ouverture d'esprit-là, puis tout ça. Fait que c'était correct. Mais là, les autres, les amis, ils trouvaient ça bizarre, puis tout ça, puis jusqu'à temps qu'ils les voient signer. C'est là, que, genre, la magie a embarqué. Et puis, après ça, j'ai été famille d'accueil. Fait que là, j'ai suivi plein de formations. Après ça, j'ai fait plein de formations pour devenir coach familial, en fait, afin de faire ce que je faisais à la maison avec mes grandes ados du centre jeunesse, de pouvoir le faire dans les autres maisons. Fait que c'est ça. Fait que maintenant, je suis coach familiale ou peut-être dire intervenante familiale dans le sens que je vais chez les gens, je regarde la dynamique familiale, comment ça se passe, qu'est-ce qu'on peut apporter comme modification là, pour que ça se passe mieux. Mon objectif, c'est vraiment là, d'amener plus d'harmonie dans le fond dans la famille. Ma valeur principale, c'est la famille. Fait que c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Fait que c'est comme ça, là, j'ai suivi plein de formations, j'ai ouvert mon entreprise. Puis, à un moment donné, dans une de mes familles, la maman, j'allais plus sur les aider pour leur grand garçon. Puis, la maman avait une petite fille de 1 an. Puis, c'est là que je voyais que le langage des signes était vraiment comme un outil qu'elle pourrait utiliser, puis ce serait facile pour elle. Puis, je dis, Caroline, il faudrait vraiment que je me fasse former pour ça. Fait que je suis allée faire la formation à Montréal. Et puis, fait que j'ai fait la formation. Puis, depuis, là, je donne des cours en ligne, je donne des cours en direct, en live, là, en personne. Puis, j'ai aussi là, enregistré ma formation, ce qui fait que c'est possible là, d'acheter la formation puis de l'avoir comme disponible pendant un an pour pouvoir la réécouter. Fait que tout dépendamment des circonstances, bon, ben, tu sais, tu as le temps de la revoir. Fait que c'est pas mal ça, je te dirais. Cool. Puis en rencontre préparatoire, tu me disais que ton dada, c'est vraiment les ados, là, Oui. que t'aimes C'est sûr que ça. j'aime beaucoup les petits, là, j'adore ça, mais moi, c'est sûr que mon dada, c'est les ados. J'ai travaillé, comme je disais, là, 12 ans en famille d'accueil avec des adolescentes. J'avais 4 ados filles à la maison, plus mes Wow. 2 garçons. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un terrain connu pour moi, puis les troubles de comportement, c'est sûr que ça, c'est
c'est ce que j'aime le plus travailler. C'est ça, ça fait partie de nous, là, dans le fond. Fait que c'est ça. Ouais, fait que Donc, pour les mamans qui nous écoutent, qui ont peut-être un bébé, mais un ado aussi, ben ça peut fonctionner. on peut penser à toi, là, parce que ça arrive de plus en plus aussi, avec, ben, nous, j'en suis un exemple, là, on est une famille recomposée ici. Bon, il n'y a pas tout le monde qui le sait parce que j'en parle pas souvent, mais mon conjoint a une grande fille de 12 ans qu'on a en garde partagée, puis ben, on a bientôt 3 enfants en bas de 5 ans. Ou peut-être qu'à l'heure où l'émission est partagée, j'ai déjà mon bébé, on ne le sait pas, là, on préenregistre dans le fond. Donc, peut-être que c'est rendu le mois de novembre puis mon bébé est arrivé. Donc, 3 enfants en bas de 5 ans. Donc, c'est pas la même game, hein? Non, exact. Il y a des mamans qui sont dans la même situation que moi, qui ont des ados aussi, que c'est pas nécessairement facile. On peut penser aussi à Mélanie, puis en même temps prendre son cours pour le langage des signes. Exact. Fait que là, le langage des signes, moi, j'ai fait un cours à ma première, là, quand elle avait 8-9 mois, je pense, justement, là, puis j'avais beaucoup aimé ça, mais je pense que je vais refaire un petit rafraîchissement parce que je fais comme 5 signes, mais mon bébé, là, Rose, elle me signe, là, c'est phénoménal. Là. Moi, c'est vraiment merveilleux. C'est vraiment magique. Fait que là, en fait, embarquons dans le sujet, le langage des signes. Toi, tu as vu, dans le fond, la magie, comme tu disais, tu étais capable, après ça, de comprendre les besoins de ton bébé un coup qu'il a appris les signes, finalement. Exactement. Tu sais, je l'ai dit dans mes cours, tu sais, un bébé qui pleure moins, c'est un parent heureux. Puis, tu sais, on s'entend, un enfant, pour communiquer, va pleurer. Fait que s'il fait des cris, c'est parce que il a mal au foufoune, parce qu'il veut avoir quelque chose à manger, parce qu'on ne comprend pas. Bien, tu sais, si déjà on est capable de communiquer ensemble, écoute, on s'évite tellement des chichis, là. Mais vraiment, puis tu sais, c'est pas tout le monde qui développe le langage tôt. Il y en a qui vont développer, puis on va comprendre, mais des fois, on comprend, même le parent, on n'arrive pas à comprendre le jargon de notre bébé. Là. Il y en a pour qui ça arrive plus tard de développer le langage, mais au moins, c'est une bonne façon de communiquer. C'est bien que tu parles de ça parce qu'il ne faut pas s'inquiéter. Un enfant qui ne parle pas avant l'âge de 3 ans, ça se replace souvent naturellement. Fait qu'il ne faut pas s'alarmer. Là, oh mon Dieu, mon bébé a un an et demi, puis il ne parle pas, puis il dit juste 2 mots, puis il y a juste moi qui le comprends. Ça se peut que ce soit comme ça. Il va juste débourrer. Il ne faut pas paniquer. Je trouve qu'on est, comme parents, souvent très... on veut un enfant parfait, puis wow, là, laissez-le vivre un petit peu, laissez-lui son temps, et peu importe la raison, dans le fond. Là. On s'inquiète. Oui. C'est normal de notre enfant. Oui, c'est normal. Mais avec l'ère de l'éducation aussi, on a tellement d'informations maintenant, puis on peut avoir, avec les médias sociaux, on peut avoir tendance à se comparer. Hein? On compare notre grossesse, on compare notre postnatal, on compare nos bébés, même si on sait qu'on ne devrait pas. Mais on le fait pas mal un petit peu tout à certains degrés, j'imagine, bien malgré nous. Donc, dans le fond, à quel âge on peut commencer à intégrer les signes avec notre bébé? Puis ça, c'est une question de Christine. Christine nous a posé plein de questions. Alors, Christine, on répond à tes questions, puis à plein d'autres questions aussi qu'on avait en banque. On commence à quel âge à faire les signes avec notre bébé? Bien, il n'y a pas d'âge pour commencer, dépendamment quand on fait la formation. C'est sûr qu'on peut commencer dès que notre bébé, on revient de la maison, puis notre bébé a quelques mois, ben si on se sent prêt, parce qu'il ne faut pas que ce soit un fardeau, OK? Il faut vraiment, si ça ne va pas bien avec le bébé, si ça ne va pas bien avec l'allaitement, c'est peut-être pas comme le moment, puis c'est bien correct. Fait qu'il faut s'écouter. Mais tu sais, déjà, là, au départ, il y a des signes, il y a 4 signes qu'on fait très tôt, qu'on peut faire là, dès qu'ils sont bébés, même s'ils ne seront pas capables nécessairement de le faire avec leurs mains. Parce qu'il faut comprendre qu'il faut une certaine dextérité à nos bébés pour pouvoir nous répondre, pour pouvoir nous parler. Mais ils vont quand même réagir, même s'ils ne sont pas capables de signer, ils vont être capables de réagir par rapport à ce qu'on va leur dire. OK? Fait que, il y a comme, il va y avoir le signe de boire du lait. OK, qu'on va utiliser, tu veux-tu du lait? Bien, même si on allait, de dire à notre coco, OK,
tu as faim, tu veux manger, tu veux boire du lait. Si on lui dit ça, puis on fait le signe en même temps, à un moment donné, l'enfant le repère ça, puis il se dit ah, OK, mon besoin est entendu, enfin, ma mère m'a compris. Fait que là, ça va s'en mettre. Fait qu'il n'y a pas d'âge pour commencer. C'est vraiment là, d'y aller là, selon nous, comment on se sent, puis c'est ça. OK. Puis la dextérité, dans le fond, j'imagine, moi j'avais entendu à peu près autour de 6 mois, où est-ce que là, les enfants commencent à être capables de faire les signes? Exact, exact. Okay. Comme on dit, aucun enfant qui le fait pareil, puis souvent l'enfant va l'adapter. Il y a des signes comme, mettons encore, c'est les deux mains ensemble. Il y a des bébés qui vont le faire comme ça. Et c'est à nous, comme parents, d'être alerte. Fait que, si on il fait ça comme ça ou qu'il me fait ça comme ça, ben, nous, on va savoir, selon le contexte, que bon, ben, OK, il en veut encore. Ma fille, elle faisait ça. C'est ça. Fait que, c'est vraiment de voir comment eux vont réagir. Puis, pareil, comme je parlais avec un bébé, si on lui fait le signe, veux-tu aller prendre ton bain? Puis, on fait le signe. Puis là, il se met à pleurer. Bien là, on se dit, OK, c'est peut-être pas le bon moment. Il est peut-être en train de nous répondre. Puis ça, c'est important de le comprendre parce que s'il nous répond, puis que nous, on fait comme si on n'avait rien entendu, dans le fond, bien, à un moment donné, il peut comprendre que ça sert à quoi de le nommer, que ça ne me tente pas, si je ne suis pas compris, dans le fond. Oui, OK. Fait que c'est quoi, là? Tu nous as dit, il y a 4 signes de base. Peux-tu nous les donner? Fait que là, tu as dit encore, tu as dit le lait. J'ai le lait, oui, c'est ça. On va aller prendre notre bain parce que dans le fond, un bébé, qu'est-ce que ça fait? Ça boit du lait, ça fait dodo, ça va prendre son bain. Tu sais, que ce soit prendre son bain ou prendre sa douche, on se savonne en alternance, puis c'est correct. Puis l'autre, ça va te changer la couche. Fait que la couche, c'est un velcro, 2 velcro. OK? C'est comme si, c'est ça, c'est la couche. Fait que c'est pas mal les 4 signes qu'on fait là, dès le départ. Puis après ça, on va les intégrer au fur et à mesure. Fait qu'on y va selon la routine de notre enfant. Tu sais, c'est une question, je pense, qu'on avait ciblée, c'est que quand est-ce qu'on inclut les signes, bien, c'est ça, c'est d'y aller selon la routine. Là, nos enfants vont commencer à manger, fait que là, on va intégrer un aliment. Bon, bien, il veut une banane. Fait que là, le signe de la banane, c'est on épluche une banane. Fait que là, ça, c'est une banane. On va tout intégrer nos signes au fur et à mesure comme ça. Tu sais, le but, c'est pas de dire on fait 10 signes par semaine. Ou... Non, c'est vraiment, on y va, go with the flow. Fait, au fur et à mesure que l'enfant évolue, puis qu'on ajoute des mots aussi à son vocabulaire, si on veut. Exactement. Là. Oui, c'est ça. Il ne mange pas vraiment avant 6 mois, fait que ça ne nous donne rien d'y montrer les signes ben encore peut-être, mais ou de fini. Je sais que moi, ma fille, quand elle a fini de manger, elle fait ça, en fait. Elle frotte ses mains. Puis en fait, elle fait on va au parc, elle se balance, puis elle ne veut plus être dans la balançoire, elle se frotte les mains. Fait que là, je sais qu'elle a fini, je la sors, tu sais. Bon, des fois, elle est mêlée, puis elle me fait signe de fini, puis elle continue, puis elle peut pas sortir, mais bon. Elle a juste changé d'idée. C'est ça, entre-temps, mais moi, je trouve ça super pratique pour vrai parce que Rose, là, quand je parle de mon bébé, je parle de Rose, ma deuxième, parce que Florence n'a pas besoin de signes pour exprimer ses besoins à 4 ans et Florence parlait très, très tôt, très clairement. Ben, très, très tôt, normalement, là. Mais Rose, elle dit pas tant de mots que ça, mais elle me signe pas mal quand même. Fait que tous les signes que j'ai montrés, elle les fait maintenant. C'est le fun, là. Je peux Parce que dans le fond, le langage des signes, c'est du vocabulaire qu'on va donner à notre enfant. C'est pas une langue de plus. Fait que c'est ça. C'est un concept là, qu'il faut savoir. Là. C'est vraiment des mots de vocabulaire qu'on va donner et non des phrases. Puis même, les non-entendants aussi, là, quand ils vont parler, c'est plus par mot que par phrase. OK. Puis, dans le fond, ça vient une question aussi que Christine avait. Est-ce qu'on nomme toujours, on dit toujours le mot en même temps qu'on fait le signe ou des fois, on peut faire juste le signe sans dire le mot? Oui, non, on a des enfants qui sont entendants, puis on a des enfants qu'on veut qui parlent. Fait, oui, dans le fond, le signe, c'est juste pour un attendant qui soit capable de parler. Même si on souhaite que ça dure toute la vie, parce que, je vous le dis, c'est vraiment un langage qui est agréable pour plein d'affaires. Tu sais, vous allez voir, là, j'ai plein de trucs positifs par rapport au langage des signes, mais un qui l'est, c'est... moi, j'aime beaucoup la discipline à distance. Au lieu de crier après nos enfants, bien, dès qu'on a un contact visuel, bien, de faire un signe
assis. Tu sais, mettons, il est debout sur le divan, puis là, on est assis. Fait que là, tu sais, juste t'as pas besoin de crier, j'ai pas besoin de chicaner, puis il comprend que, oh, OK, ça veut dire que je m'assois. Ou, tu sais, là, c'est sûr qu'on a les réseaux, ben, tu sais, on a les cellulaires, mais tu sais, il y a quelques années, moi, j'en avais pas, là, 14 ans, là. Fait que, tu sais, on allait aux toilettes, mettons, dans un festival, mon amoureux est super loin, j'ai le petit, ben, je faisais le signe, la toilette, puis je m'en vais aux toilettes avec le petit. Fait que là, OK, c'est beau, tu sais, il me cherchera pas. Tu sais, fait que ça, là, c'était vraiment, pas besoin de retourner le voir. Tu sais, on sauve du temps. Fait que c'est sûr que c'est un langage comme ça qui dure toute la vie. Puis au même titre que quand nous, on était jeunes, moi, en tout cas, je sais, on faisait ça, moi, ma soeur, on parlait anglais, mais tu sais, on se donnait plus un accent. Mais mes enfants, à moi, mes deux garçons, c'est sûr qu'ils sont proches, là. Ils ont 1 an de différence. Puis je me souviens très bien qu'on allait au McDo, puis ils faisaient encore les signes, mais même s'ils parlaient, puis ils se parlaient en signes, mais ils faisaient semblant d'être sourds et muets. Fait que je trouvais ça tellement cute, là. J'étais là, oh, c'est hot, là, tu sais. Tu sais, dire je t'aime, tu sais, à ton coco que tu vas porter à la maternelle ou un petit peu plus vieux, ils veulent plus le dire, tu sais, ils veulent dans les amis. Tu fais un petit signe, je t'aime, mon amour, puis tu sais, toi, tu es heureuse de l'avoir fait, ton coco est content de le voir sans que tu ailles à crier je t'aime! Oui, c'est vrai, hein? C'est ça. Ou même au secondaire, tu as envie d'y faire, tu fais ça, il n'est pas gêné, tu sais, personne Ouais. ne peut peut-être vu. Exact, c'est ça, tu sais, c'est le fun, c'est vraiment le fun. Donc, on peut garder ça longtemps. Fait que dans le fond, il n'est jamais trop tard pour inclure des signes. Puis, moi, l'exemple que je vois aussi, c'est que ma grande, là, elle réapprend les signes, puis elle les fait. C'est comme, hey, maman, elle a fait ça, elle veut du lait. Elle me prend la surprise. Mais regarde, tu vois, ça, c'est un autre avantage dans les familles pour les plus vieux, c'est que ça leur permet, écoute, pour l'estime de soi, c'est donc bien le fun d'être capable de montrer des signes à mon plus jeune frère, ma plus jeune sœur, tu sais, fait c'est le fun pour le plus vieux. Puis pour le plus jeune, quand il fait des signes, bien là, on est là, tu sais, on est, t'as fait ça, ben, t'es donc bien bon, puis là, on les encourage. Fait que, tu sais, pour l'estime de soi, c'est wow, la confiance en soi, c'est super. Puis, tu sais, non, il n'est jamais trop tard, dans le fond. La question à se poser, c'est est-ce que mon enfant parle, oui ou non? Il n'est jamais trop tôt, jamais trop tard. Fait que, tu sais, même si ton enfant a 2 ans, 2 ans et demi, puis il ne parle pas encore, bien, ça peut, puis même s'il fait quelques signes, bien, ça peut juste aider à ce que ce soit moins frustrant. S'il a besoin d'aide, par exemple, puis il n'est pas capable de dire aide, mais qu'il fait le signe, avoir de l'aide, c'est comme ça, puis tu as de l'aide, bien là, OK, au lieu de se fâcher, il va apprendre à faire le signe, puis nous, on va le comprendre. Éventuellement, il va les dire, les mots. Mais pour ce moment-ci, c'est aidant et beaucoup moins frustrant, et pour lui et pour nous. Donc, une question, j'imagine que les parents peuvent avoir peut-être souvent aussi, c'est est-ce que mon enfant, ben, il ne va pas apprendre à parler parce que là, je signe puis il se fait comprendre, fait qu'il va être paresseux. J'imagine qu'on peut avoir ce genre de logique-là, peut-être. Est-ce que c'est. Oui, oui, c'est vraiment une question qui est posée régulièrement parce qu'ils se disent bon, ben là, j'y apprends à parler avec des signes. Est-ce qu'il va devenir paresseux et il ne voudra juste pas parler avec sa bouche? En fait, c'est tout à fait le contraire. Parce que quand on va faire un signe, on va parler. Je vous donne un exemple, OK? Mettons qu'on lui donne une pomme à manger. Une pomme, c'est ça, OK? Fait que là, nous, on veut qu'ils les fassent, les signes, puis on trouve ça le fun quand ils font les signes. Fait que quand on s'en va au frigo, on va chercher une pomme, on dit « Hey, mon amour, veux-tu une pomme? » Là, on prend la pomme, on lui donne la pomme. « Ah, regarde, ça, c'est une pomme. » Fait qu'au lieu de répéter, de prendre une pomme puis d'y donner, nous, on va faire comme 8 fois, on va dire le mot pomme, puis on va faire le signe pomme. Fait que déjà là, son cerveau travaille encore plus, OK? Il fait des liens. Il va faire des connexions dans son cerveau à savoir, bon, ça, c'est la pomme, ça, c'est le signe, puis le son, c'est pomme. Fait qu'on fait travailler les deux hémisphères du cerveau. C'est ça qui est extraordinaire. Fait que là, on va lui donner la pomme. Et comme on l'a répété bien plus, on l'intègre encore plus dans le monde de la communication parce qu'on répète plus, tu sais. Fait que, ils ne deviennent pas paresseux, ils ont hâte de parler avec des mots, juste parce que parler avec des mots, c'est beaucoup plus facile que de faire le signe. Parce que de faire le signe, tu as besoin d'un contact visuel. Fait que, tu sais, là, ils aiment le signe quand ils sont petits parce qu'ils sont capables de le faire. C'est juste qu'ils ne sont pas capables physiquement de parler. C'est beaucoup de muscles là, au niveau de la bouche, au niveau de la gorge, tout ça, c'est beaucoup de muscles à ce qu'ils soient matures pour pouvoir parler. Mais là, ils ne sont pas là. Mais avec leurs mains, ils sont capables de s'exprimer. Fait que là, ils trouvent ça extraordinaire, beaucoup moins frustrant, beaucoup moins...
ça suscite beaucoup moins de réactions. Tandis que dès qu'ils vont être capables de parler, ils vont être capables de dire « Maman, je veux de l'eau », ils ne feront pas le signe. C'est bien plus facile. Elle n'a pas besoin de me regarder, tu sais. C'est ça. Oui, non, oui. ils ne viennent pas paresseux du tout. Au contraire, dans le fond, ce que je comprends, c'est qu'on les stimule encore Oui. plus à développer leur langage parce qu'on y va avec différents sens aussi. Exact. Ils l'entendent, ils le voient, Oui. donc ils ont plus d'opportunités encore de développer leur langage. Ça, c'est une chose, moi, que je me rappelle même plus avec qui je parlais de ça, mais moi, j'ai toujours parlé à mes bébés comme dès qu'ils sont nés, là. Parce que, tu sais, il y en a qui disent, je sais qu'il y en a qui ne parlent pas beaucoup à leur bébé parce qu'ils disent, ben, il ne comprend pas, là, tu sais, Oui. c'est un bébé. Mais on ne sait pas à partir de quand ils commencent à comprendre réellement ce qu'on leur dit. Puis moi, je suis fascinée en ce moment, tu sais, ma petite, elle a 13 mois, de voir à quel point elle comprend les consignes. Quand je dis, Vraiment? va chercher ta suce, là, elle regarde, puis là, elle repart sa suce, puis elle va la chercher jusqu'à voir qu'elle comprend. Ah oui, Mais donc, vraiment, je vraiment. dis souvent, là, va chercher ta suce. Oui. Mais elle sait c'est quoi la suce, là. Mais c'est fascinant de voir à un moment donné, ça débloque en fou. Puis non, elle ne me parle pas, mais elle comprend tellement de choses parce que je parle tout le temps. Oui, ben oui. Tu sais, ça me fait penser une petite anecdote avec mon garçon. Mon plus jeune, il a la dent sucrée. Alors, tu sais, j'y enseigne les signes, tout ça. Puis à un moment donné, du gâteau, on fait un signe de gâteau. Fait que c'est comme si on coupait une pointe de gâteau. Puis lui, écoute, il aime ça. Fait, il était tellement drôle parce qu'il se levait dans sa bassinet puis il faisait signe. Là, on n'a pas de suite de gâteau, mon amour. Et là, on trouvait ça vraiment drôle. Puis on l'assigeait dans la chaise haute, puis tout de suite, il me faisait gâteau. Puis là, je disais, après qu'on ait mangé. Puis là, OK, là, fait que là, c'était correct. Tu sais, fait qu'il était capable de me dire, moi, je veux vraiment du gâteau, mais moi, j'étais capable de lui dire quand est-ce que ce serait possible. Parce qu'on ne sait pas tout ce qui se passe dans leur cerveau, on ne sait pas ce qu'ils sont rendus dans leur imaginaire non plus. Fait que c'est le fun qu'ils puissent nous dire des choses de même. Vraiment, c'est vrai. Fait que dans le fond, c'est un super outil pour encore plus connecter avec notre enfant. Oui. Parce Oui. que j'imagine qu'il va y avoir un grand lien entre justement la gestion des émotions Oui. et la communication. Parce que des fois, ben, c'est frustrant justement parce que dans leur cerveau, j'imagine qu'ils comprennent plein d'affaires, qu'ils aimeraient donc ça être capables, mais c'est pas rendu là à côté de C'est motricité. ça. Donc, Exact. ça peut créer de la colère puis de la frustration, alors que là, s'ils sont capables de nous le signer, on peut aller Oui. réduire ça. Le monde des émotions, tu sais, tout parent le sait, ça dure longtemps, c'est difficile à gérer, tu sais, le cerveau est immature, tout ça. Mais dès bébé, on est capable de leur montrer les émotions avec les signes. Tu sais, fâché, c'est ça. Fait que, tu sais, je suis fâchée. Puis moi, j'en enseigne quelques émotions justement pour faire le reflet de dire, regarde, ce que tu vis présentement, c'est que tu es fâché parce qu'on s'en va ou tu es fâché parce que je te donne pas du gâteau. Mais tu sais, sache que tu en auras là. Fait qu'on est capable de travailler ça très tôt déjà. Fait que c'est vraiment le fun. Puis ça nous permet aussi de parler de choses qu'on ne voit pas nécessairement, mais que les enfants voient. Par exemple, mon garçon, je me souviens, moi j'en ai plein là, de souvenirs de mes enfants qui signent parce que, écoute, c'était notre passe-temps favori. Puis, tu sais, je me souviens, il était sur le bord d'une fenêtre, puis il a vu un chien passer. Fait que là, moi, je faisais autre chose. Je faisais la vaisselle, par exemple, puis là, il faisait le signe du chien. Je vais me lever debout pour vous le montrer. On tape sur comme notre cuisse, comme quand on appelle nos chiens. Fait qu'il faisait le signe, puis là, je vois William faire, puis je dis, ben voyons, William, t'as-tu vu un chien? Puis là, il fait signe que oui, tu sais. Moi, je vois dans la fenêtre, mais je ne le vois pas, le chien. Il est passé, tu sais, il n'est plus là. Fait que là, je dis, ben, coudonc, t'as vu un chien, puis là, il est là, puis il est content, puis il me fait le signe. Fait que, tu sais, il a apporté une communication, il a apporté un sujet de conversation sans que j'ai nécessairement rien vu. Tu sais, fait que c'est le fun, là. Vraiment. Ah, c'est. Là, je vais vouloir faire ton cours et apprendre tout. Oui, J'en sais pas beaucoup. ben, en fait, j'enseigne 105 signes. J'en connais un plus, mais j'en enseigne 105.
j'ai enseigné au niveau de l'alimentation, certains animaux, beaucoup au niveau du quotidien, prendre son bain, les jouets, jouer, c'est quoi. Puis j'enseigne quelques signes. Pour moi, la politesse, c'est hyper important. Fait que j'enseigne déjà le merci, s'il vous plaît, je m'excuse. Tu sais, j'enseigne déjà là, certains signes là, dès qu'ils sont petits. Fait que tu sais, c'est ça. Fait qu'en tout, là, c'est environ 105 signes que j'enseigne à mes parents. Tu as sûrement des trucs aussi pour les parents pour qu'on se rappelle des signes. Ben oui, vraiment. La formation, elle dure, là, tout dépendamment si individuel. Individuel, je te dirais là, qu'en 1 heure et quart, 1 heure et demie, on s'en sort bien, là, tout dépendamment des questions. Mais quand on est en groupe, ben là, c'est sûr que je prends toujours un bon 2 heures, là, 2 heures et demie quasiment des fois, parce qu'il y a des gens bon, qui vont poser plus de questions, puis ça, puis les enfants sont admis, fait que ce qui fait que des fois, ça retarde un peu, puis c'est bien correct, mais voyons, j'ai perdu un peu mon film. En tout cas, bref, pour les parents. oui, c'est ça. La façon que je l'enseigne, je vais donner de la théorie, mais après ça, je vais donner mes signes, puis après ça, on va les pratiquer. Puis, tu sais, je donne des trucs, je dis bien des niaiseries, fait que les gens les retiennent, là, tu sais. Puis, il ne faut pas s'inquiéter de toute façon parce que moi, dans le fond, quand je fais ma formation, j'ai une affiche recto verso avec tous les signes, dans le fond, puis après ça, tu peux acheter ça sur ton frigo, là, puis avoir un petit rappel. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, comme je dis à mes clients, ne stressez pas à cette heure, là, tu m'envoies un petit message, puis je te fais le vidéo, tu sais, je te fais le signe, je te le renvoie, là, ça prend 2 secondes, là, ça me fait vraiment plaisir. C'est super, vraiment. On va se reparler, Mélanie. Un autre qui s'en vient, là, fait que ce ne sera pas perdu de refaire un petit refresh de cours après 4 ans parce que j'ai vraiment oublié tous les signes que j'ai, mais presque tous les signes que j'ai appris. Dans le fond, là, je regarde les questions juste pour être sûre. Je pense qu'on a quasiment déjà répondu à toutes les questions. Ça ne va pas retarder le moment où il va parler. On a parlé comment intégrer les signes. On a un peu parlé aussi pourquoi. Tu sais, dans le fond, c'est quoi les avantages? Ben, on a parlé que ça facilite la communication, la gestion des émotions. Est-ce qu'il y a d'autres avantages? On les a donnés comme pas mal. Oui, on a parlé sur plein de niveaux, là, mais oui, il y en a tellement. Puis, tu sais, des fois, je cherche du négatif, là, puis j'en trouve pas. Y a-t-il des inconvénients à faire les signes? La seule chose qui peut être comme un peu plus poche, mettons, ça serait que quand ton conjoint n'a pas le goût de participer ou qu'il trouve ça bizarre, de le faire tout seul, bon, des fois, ça peut être un peu moche, mais ce qui est extraordinaire, puis que je l'ai vu là, dans plusieurs de mes familles, il y a des mamans qui disent « Moi, ça m'intéresse, j'y vais, puis c'est bien correct ». Ben, les conjoints finissent par embarquer parce qu'ils voient l'enfant faire ces signes-là puis ils se disent, ben voyons, ça marche finalement. Tu sais, même s'ils sont sceptiques, là, ça vaut le coup. Puis une affaire qui est importante, par exemple, c'est que quand on signe avec notre enfant, c'est important de l'enseigner après aux gens qui vont le côtoyer. Tu sais, si tu te fais garder par mamie, c'est super, mais montre-lui les signes que ton enfant fait pour qu'elle puisse comprendre. Qu'elle s'évite d'être de frustration, là. Ouais. Puis un peu la même chose, dans le fond, est-ce que la plupart des éducatrices en garderie sont formées avec le langage des signes? Ou... il y en a beaucoup maintenant, mais ça aussi, je forme des CPE, je forme des éducatrices. Tu sais, c'est des formations qui sont incluses. Les autres ont des formations à faire là, chaque année, puis tu sais, ils peuvent prendre cette formation-là. Fait que c'est arrivé là, que des mamans me disent, moi, je veux le faire, mais je vais le dire à ma gardienne. Puis là, la gardienne fait, ben oui, moi, j'ai des formations obligatoires. Super, je vais intégrer ça. Si j'entends les besoins d'un enfant, puis là, je suis capable de faire le groupe au complet, t'imagines comment c'est extraordinaire? Puis là, moi, ça me fait penser, je parle très rarement du contexte COVID dans mes émissions parce qu'elles vont durer dans le temps, mais quand même, avec les masques, pour les éducatrices, les signes peuvent devenir des outils pour un petit peu atténuer peut-être les retards de développement de langage et tout ça. Donc, ça pourrait être une raison de plus en ce moment de vouloir se former avec le langage des signes pour des moments où on est peut-être en public, on a un masque, mais qu'on veut quand même communiquer avec notre enfant. Il va comprendre nos mains. Nos mains ne sont pas encore cachées, liées. Oui, c'est ça. Ça peut être, c'est encore plus un moment idéal de les apprendre. J'avais même pas pensé à ça, là, ça me pop de même, mais parce qu'ils ne voient pas, ils entendent. Tu sais, des fois, ils entendent un peu moins bien, alors que là, s'ils ont appris le signe, puis je fais le signe de la pomme,
il ne me voit pas les lèvres bouger, mais il peut quand même comprendre ce que je veux lui dire. Fait que j'imagine que, hein? Bon, un point Du positif. moins, c'est un support supplémentaire. C'est ça, un outil parce qu'on sait malheureusement que ça affecte certaines Vraiment. pour le développement du langage. Donc, puis oui, l'importance de dire les signes à notre famille aussi, là, pour pas que l'enfant soit frustré. Fait que, dans le fond, ce serait un des inconvénients, dans le fond, que des fois, peut-être que juste nous qui comprendraient les signes parce que d'autres familles ne le font pas nécessairement, mais... Bien, juste si on fait garder, dans le fond, parce que tant qu'on est là, ça va, parce que notre coco va communiquer avec nous. Sauf que, c'est sûr que si on fait garder, puis que l'autre personne n'est pas courant, mais tu sais, d'habitude, on va avoir comme 5-6 signes à enseigner qui sont les plus courants que notre enfant fait. Fait que, tu sais, il faut juste prendre le temps de le faire pour qu'il puisse le comprendre. Mais sinon, tu sais, honnêtement, c'est le seul désavantage. Puis, c'est pas tant un désavantage parce que s'il ne ferait pas le signe, il ne parlerait pas. Fait que la personne ne comprendrait pas mieux, tu sais. Dans le fond, c'est ça. C'est juste que ça peut peut-être créer une petite mini-frustration. C'est comme, ben, je fais le signe, puis elle me dit, je comprends pas. Ouais. Je les avais appris à ma mère, même si elle ne venait pas souvent. J'étais comme, quand elle fait ça, on en veut encore. Puis là, ça, c'est fini. Puis, fait que, tu sais, ceux que nous, on utilisait, il n'y en avait pas tant que ça non plus, mais les plus. Puis, tu sais, comme moi, j'ai une gardienne en ce moment qui s'occupe de ma cocotte. Je suis comme, si elle te fait miam miam, puis en fait, elle dit miam miam, puis elle se tape la bouche comme ça. Trop bien là-dedans, c'est son signe préféré maintenant. Miam miam, miam miam, fait qu'elle veut manger. Elle veut manger, tu sais. Elle est vraiment très drôle. Fait que, comme, miam miam, miam miam. C'est super cute en plus. Vraiment. Moi, je la regarde, je suis comme, oh, tu veux manger? OK. Ah oui. Puis là, elle s'en va dans la cuisine. Tu sais, elle me regarde, je suis comme, ah, tu veux manger? Elle s'en va dans la cuisine. Elle sait ce qu'elle veut, là, tu sais. Ouais. C'est quand même, mais c'est le fun, tu sais, de pouvoir, même si j'ai 5 signes que j'utilise avec mon enfant, tu sais, ah, ben, je vois déjà quand même des répercussions positives. Fait qu'imagine 100 signes. Vraiment. Vraiment, c'est parce qu'ils peuvent nous parler de ce qui s'est passé. Tu sais, mettons, comme tu les fais garder, puis ils reviennent à la garderie, puis ils nous expliquent ça. Puis là, tu fais, ah, OK, puis là, tu sais, ils peuvent nous raconter certaines affaires. Puis on n'a pas conscience à quel point ils ont des souvenirs, ils sont tout petits, mais qu'ils peuvent nous parler des affaires d'une semaine. Puis des fois, on dit, ben oui, donc, tu étais allée chez mamie, puis là tu sais, c'est nous qui essaie de trouver, mais tu sais, c'est extraordinaire, là. Ma grande, elle nous fait ça des fois, out of nowhere. Comme, maman, tu te rappelles-tu de telle affaire, ça fait 3 mois? Je suis comme, non, je ne me rappelais pas, là, mais je pense par là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, elle a 4 ans. Elle a 4 ans. Fait que, tu sais, imagine, à 1 an et demi, peut-être qu'elle peut se faire, je ne sais pas combien de temps, tu sais, on n'a pas la donnée scientifique, mais tu sais, combien de temps, elle peut faire au moins 2 semaines, là. Fait que des fois, ça nous rappelle des choses, là. Ah, c'est vraiment, vraiment intéressant. Je pense qu'on a répondu à toutes les questions. Je veux juste m'assurer une dernière fois. En fait, il y avait la question qu'on n'a pas répondu. Est-ce que c'est mieux d'utiliser des signes universels ou si on a nos propres signes, c'est correct aussi? Ça, c'était une question de Christine. OK. Bien, dans le fond, c'est mieux d'avoir les. Bon, je te dirais qu'il n'y a pas de signe universel parce que le langage des signes, c'est un peu comme quand on parle, nous, avec nos mots, on appelle ça des régionalismes. OK? Ça veut dire que, tu sais, mettons, moi, je suis dicto, puis je sais qu'il y a des expressions que je dis que c'est pas tout le monde qui comprend. Des fois, les gens me disent même que j'ai comme quasiment un accent, et pourtant, moi, je trouve pas, j'en ai. Mais c'est, tu sais, puis les gens du lac Saint-Jean, tu sais, ils vont voir leurs expressions à cause du fait signe de même. Puis là, ben, tu sais, on va entendre des mots qui viennent de chaque région. Fait que les signes, c'est comme ça aussi. Ça a été adapté selon la région. Puis tu vas avoir plusieurs signes. Tu vas avoir le québécois, tu vas avoir le français, tu vas avoir l'américain. Fait que, tu sais, c'est ça. Fait que, est-ce que le signe universel est vraiment nécessaire? Oui puis non, parce que ça dépend. Moi, je te dirais que le signe doit être connu des gens qui côtoient ton enfant, tout simplement. Fait que si tu décides de faire un signe québécois, puis après ça, tu fais un signe français, bien, ça va être correct parce que ton enfant va connaître ce langage-là. Tu pourrais même, tu sais, à la limite, là, en inventer un signe, tant que toi et ton enfant, vous comprenez, puis que la gardienne le comprend, ça serait parfait. OK. Fait que c'est ça, c'est vraiment plus dans l'optique si tu l'envoies à la garderie et qu'à la garderie, il utilise des signes, mais ça, c'est à valider. Tu sais, peut-être que même si tu penses à apprendre des signes universels s'il ne l'utilise pas ailleurs.
Exact, exact. Puis tu sais, même selon l'entreprise qui va faire les signes, on n'enseigne pas nécessairement les mêmes signes. Parce que, tu sais, nous, mettons, il y a certains signes qu'on trouvait que l'américain était plus facile à faire. Fait qu'on a choisi ce signe-là. Dans mon affiche, par exemple, là, j'ai 80% que c'est québécois, mais j'en ai 10% que c'est américain, puis j'ai 10% que c'est réflexe naturel. Parce que faire dodo, c'est ça comme ça, mais c'est un réflexe naturel et non un vrai signe. OK. C'est Donc, dans juste le langage des signes, oui, des c'est ça. malentendants, par exemple, ce ne serait pas ça, faire dodo. Non, exactement. Mais tu sais, pour un enfant, puis nous, on l'utilise dans la vie tous les jours, on va aller faire dodo, on fait déjà ça. Fait on appelle ça nos réflexes naturels. Fait qu'on on a gardé ce signe-là parce qu'il est facile à faire, puis parce qu'il est connu aussi. OK. Ben, c'est intéressant quand même. Super. Ben, je pense qu'on a passé à travers toutes les questions. Merci, Mélanie. Ça me fait plaisir. Quel sujet intéressant, moi, je trouve. C'est vraiment ça. Mélanie, on te trouve où, justement? Je vais le mettre dans la description quand même, mais on te trouve comment? Donc, tu as parlé qu'on pouvait prendre des cours en privé avec toi, si ça nous intéresse de faire le cours en version un peu plus accélérée, donc on peut faire le cours en privé avec toi. Il y a des cours de ta formation qui est préenregistrée aussi déjà, quoi on peut se procurer en tout temps. On va mettre le lien. Il y a aussi des ça, c'est cours... sur Facebook, dans le fond. Les gens me communiquent directement sur Facebook pour que je puisse envoyer la formation. J'envoie la formation, puis là, les gens ont accès pendant un an. Sinon j'ai des cours moi, je fonctionne beaucoup avec ma page Facebook parce que je ne suis pas très high-tech. Puis pour moi, c'est comme vraiment plus facile, puis je sais comment ça marche. Sur Facebook, j'ai plein d'événements qui sont déjà là. Puis souvent, ça va être les cours de groupe. Mais je me déplace aussi à domicile. Des fois, il y a des gens qui, c'est 2 amis ensemble avec leurs conjoints, ils sont 4, je me déplace à 4 personnes. Fait que, dépendamment c'est où. Puis là, ben, je vais y aller. Sinon, je vais charger juste un petit peu plus de kilos. Mais sinon, c'est à Victo. À Victoriaville, oui. Puis, dans le fond, je me déplace en environ 1 heure là, comme gratuitement. Après ça, ben, je charge un petit peu de kilométrage pour 4 personnes. Fait que des fois, ça va vite. Puis si ça fait une espèce d'activité de couple, ça peut être super le fun aussi. Je l'ai fait aussi, oui, pour des garderies, oui, pour des CPE, oui, pour des familles, mais je l'ai fait aussi pour des enfants ou des jeunes personnes avec des déficiences intellectuelles. Des fois, juste avoir quelques signes, là, ça fait toute la différence dans la vie des parents. Là. Ah oui, moi, sur Facebook, j'ai mon site Internet aussi, mélaniecoachfamiliale.com, super facile. Sur Facebook, c'est la même chose, c'est Mélanie Coach Familiale. Sinon, là, vous pouvez me rejoindre, là, mes coordonnées sont un peu partout. Vous pouvez me rejoindre là, par mon téléphone, il n'y a pas de problème. Fait qu'on va les mettre disponibles dans la description. Puis moi, ça me donne le goût d'organiser un cours avec ma gang de Mama Fit. Là. On peut se parler, on pourrait faire ça. Moi, j'aimerais bien. Ben oui, ça serait le fun, certain. Sur Zoom, là. Fait que, on va s'en parler, Mélanie, de ça. Restez à l'affût, les Mama Fit. Si ça vous tente, peut-être qu'on va avoir un petit événement prochainement, pourquoi pas. Donc, contactez Mélanie. Je sais qu'il y a d'autres aussi personnes probablement qui en donnent si vous voulez vraiment le faire en personne et que vous êtes à Gatineau, on s'entend là. Il y a sûrement d'autres personnes qu'on peut trouver qui le font, mais sinon, en ligne avec Mélanie ou en personne si vous êtes dans le coin de Victoriaville. Mélanie, merci. C'était vraiment intéressant. Merci à toi. Merci pour ton temps. Puis, nous, on se retrouve dans un prochain épisode de Maman d'aujourd'hui. Bye! Bye bye!